Mesdames et messieurs, bonjour. Avec une distance de près de 220 km et son final vallonné, cette journée promet une belle bagarre pour la victoire d'étape. Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en ce dimanche 28 juin. On est parti pour 218 km avec la Arca Samsic et Nairo Quintana qui est à 8 minutes 19 au classement général, hein, dû à la chute qu'on a pris lors des premières étapes de ce Tour de France. On est parti aujourd'hui avec une étape relativement vallonnée. Il y en a attaque de Cantapache pour la Vital Concept BNB Hotel. L'étape est longue et les 50 derniers kilomètres comportent pas mal de bosses. Faudra réussir à garder du jus pour jouer les premiers rôles. Allez, et donc on est parti avec Nairo Quintana et on va se retrouver dans le final je pense, alors qu'on a Michael Matthews qui sort et nous on a assez de points avec Barguil pour le maillot à poids, donc on va tout simplement rester avec, laisser Barguil au peloton comme je l'avais prévu. On le jouera demain dans l'échappée, donc dans l'étape qui suivra dans la vidéo. Alors qu'on a une attaque de Quentin Paché, suivi de Sergio Higuita, Pierre Roland, Michael Matthews, Giulio Ciccone, Michael Valgren, Lilian Calmegen, Mats Pedersen, le champion du monde, Alexandro Demarchi, Tige Benoît et Tony Galopin. Allez, le Succomé à un mur de 4 km avec des passages à plus de 10%. On est 99 au peloton, l'échappée a été reprise, on a eu une belle bagarre entre Tim Wellens et Dylan Tunes pour le maillot à poids, mais il restera sur les épaules de Warren Barguil sans souci. Et ici on a 8 secondes à aller chercher. Et on va essayer d'aller chercher ces 8 secondes hein. Au sein du peloton. On est bien à l'avant là. Alexander Christophe qui a fait un effort pour la EAE. Une accélération et nous on accélère avec Nairo Quintana à la pédale. Est-ce qu'on va réussir à sortir 10 secondes d'avance pour nous, sachant qu'on est à 8 minutes hein, au classement général. Et ça sort directement avec un groupe de 15. Le groupe maillot jaune, groupe Primoz Roglic. Alors que nous on fait un gros effort là avec Nairo Quintana. On veut passer en tête au sommet. 8 secondes, c'est 8 secondes. Ça peut déjà être ça de repris. On a 12 secondes d'avance sur le peloton. Allez, on monte à fond hein, sans regarder à nos efforts. Et derrière, ça coince du côté de Michael Nieve. Toujours 8 secondes d'avance pour nous. 8 secondes, c'est suffisant hein, pour aller chercher les 8 secondes du sommet. Alors qu'on est en train de faire péter tout le peloton, littéralement. De te prendre en chasse, car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. On est en train de tout faire casser là avec Nairo Quintana. On fait un énorme travail, le peloton qui est morcelé en plein de petits morceaux. C'est normal hein, que ça casse. Derrière ça veut pas que on parte avec Nairo Quintana. On est quand même favori pour remporter ce tour. Derrière toi, et on bascule en tête à 24 km de l'arrivée. Et on prend 8 secondes au classement général. Tout est encore jouable. Comme bonification. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Et on est parti dans la descente avec Nairo Quintana. Allez, à 12 km de l'arrivée, on va vivre ensemble cette fin de 12e étape. On a encore notre gel bleu, hein, on le rappelle. On a un peloton bien groupé, on a Primoz Roglic présent. On est 24 à l'avant, 31 secondes d'avance sur le deuxième peloton. Alors qu'il y a un contre d'Alejandro Valverde à l'arrière. Allez, on s'accroche. Et là, on est parti hein, pour plusieurs ascensions. On peut se mettre en vue première personne même. Apparemment, vous aimez ça. Et là, ça monte pas mal. J'ai envie d'attaquer, mais c'est encore un peu tôt. On va se contenter de suivre pour le moment. Avec Nairo Quintana. On a Izagirre présent. Dan Martin pour la Israel Startup Nation. Pardon. Ça accélère du côté d'Izagirre. Mais non, c'est pas Izagirre, c'est qui en tête? Ah si, c'est Izagirre, c'est les deux frères, ils sont dans la même équipe. Et ça accélère, Bardet qui suit. Nous on se contente de rouler à fond, hein. Pas d'accélération pour le moment. À croire qu'il y a des favoris piégés derrière, ça se pourrait bien.
Ça se pourrait qu'il y ait un favori ou deux piégé derrière, vu l'Astana comment elle roule. Et on est à 6 km de l'arrivée. Kreuzweig qui est fini. C'est fini pour Steven Kreuzweig. On perd un homme au sein de ce groupe de tête. Bob Jungels présent également pour la De Koning Q-Steps. Et avec Nero Quintana, on va essayer d'aller chercher une victoire aujourd'hui. Pourquoi pas. Plus que 5 km. Restez bien placés pour éviter de perdre du temps à cause d'une cassure. Et on va rester placé. On est 23 dans ce groupe de tête. Nous, on a encore notre gel. Avec... oui, il m'a poussé là. Il m'a poussé. Et on va accélérer un petit peu avec Nero Quintana. Bon, ça monte jusqu'à l'arrivée maintenant. Si tu te sens fort, tu peux essayer d'attaquer pour éviter le sprint. Allez! Allez, on est parti avec Nero. Et ça monte à un gros tempo là. Un tempo fait par Lutsenko pour Fuglsang. Et on a pris notre gel. On est bien là avec Nero Quintana. On a pas mal de bleus. On est au sein du premier peloton. 2 km de l'arrivée. Allez, on va reprendre un peu de gel. C'est impossible d'attaquer en fait. On a Lutsenko qui fait un énorme effort. On va même sprinter un petit peu pour arriver à être placé. On va accélérer nous sur la droite de la route. Avec Nero Quintana. Et on a pris quelques mètres d'avance. Allez, on prend notre gel. On va essayer de tenir. Ça revient avec Lutsenko dans la roue. Notre attaque aura peut-être pas été bénéfique alors que c'est avec Julien Alaphilippe qui accélère. Avec Bob Jungels. Nous on va lancer notre sprint même si on n'a pas beaucoup de rouge pour pas perdre de temps. Sur Primoz Roglic. Et voilà, on fait un top 10 sur cette étape. C'est pas trop mal. Une étape qui n'était pas destinée forcément avec une arrivée au sommet. Julien Alaphilippe qui s'impose. On vient faire 6ème. On voit même un doublé de la De Koning Q-Steps avec Julien Alaphilippe et Bob Jungels. Au classement général, ça bouge pas. On est remonté 6ème avec Nero Quintana. On est passé de 8 à 6. On prend du temps sur Tom Dumoulin aujourd'hui. Et au classement, c'est toujours Primoz Roglic en tête. Au classement de la montagne, c'est toujours Warren Barguil en tête avec pas mal de points d'avance sur Primoz Roglic. Et au classement des sprints, Nasser Bouhanni, lui, est toujours 6ème. Le sprinter de la formation Arkea Samsing au classement des jeunes, toujours Egan Bernal. Et on a Eli Gesbert, 6ème. C'est pas trop mal un top 10 pour notre petit Eli Gesbert. Bonjour à toutes et à tous. Le Massif Central ne présente pas les plus hauts sommets, mais cette étape constitue un vrai test pour les prétendants à la victoire finale. Avec des routes qui ne cessent de monter et de descendre pour cumuler au final plus de 4400 mètres d'ascension et surtout les 3 derniers kilomètres à plus de 11%, il ne faudra pas être dans une mauvaise journée au risque de perdre tout espoir au général. Allez, on est parti avec Warren Barguil pour cette 13e étape dans l'échappée, défendre son maillot à poids tout simplement. On a un contre de Rigoberto Urán. Ça monte et ça descend sans cesse. Une journée assez compliquée dans laquelle on doit prendre l'échappée bien sûr. Allez, bon courage les gars. J'espère que ça va le faire. On est parti avec Rigoberto Urán. On a un contre de Winner Anacona de l'équipe. D'ailleurs on va lui dire, je sais pas ce qu'il fait là Winner. Winner tu attends. C'est où qu'on attend le groupe suivant? Attendre Nero Quintana, voilà. D'accord. On a un contre également de Wellens et ça sort de tous les côtés là. On a des hommes qui sortent de partout. Alors que ça n'est pas notre objectif. On est parti avec Tim Wellens, Rigoberto Urán. On a un contre avec 2 hommes à nous. Et pourquoi ça roule encore j'ai dit de pas rouler. Ok. On ne fait pas d'efforts violents. Ah non, ils sont en train de rouler là mes hommes, ça va pas. Pourquoi ils roulent ainsi? 7 secondes d'avance, écoutez on est parti avec Nero Quintana mais je sais pas si ça va le faire alors que le peloton est en train d'accélérer avec Samomen. On s'est retrouvé à 6 là et ça suit du côté de Samomen. On va suivre Niki Terpstra également. On est parti à 7. Je sais pas pourquoi ça veut pas laisser partir. On est très loin en général. Sûrement parce que c'est une étape assez vallonnée et assez difficile. Écoutez, on se retrouve dans la première difficulté si l'échappée a bien voulu se former.
Alors que ça attaque dans tous les sens. On est avec Nairo Quintana à 14 km de l'arrivée. On a deux belles ascensions encore à gravir. On est dans l'avant-dernière difficulté du jour. Et ça monte à un tempo pas trop mal. Là, on est avec le maillot jaune, Primoz Roglic dans la roue. Et devant, ça sort avec Nairo Quintana, Vincenzo Nibali. Nous, on va monter à notre train parce qu'ils sont en train de se fatiguer. On va vivre ensemble, hein, ces 14 derniers kilomètres. Au cas où vous vous poseriez la question, on va les vivre ensemble et ça va se faire plutôt bien, j'en suis sûr. On est à km 7 du sommet. Et pour le moment, on est pas trop mal avec Nairo Quintana. Et devant, ça commence à coincer. Hein. Il monte à un tempo infernal. Alors qu'ici, on retrouve Pierre Latour, Davide Formolo, Ben Hermans à l'arrêt. Tout comme TJ Van Garderen, l'américain. Et on va se calmer un petit peu, nous, avec notre tempo. Oliver Nassen, le maillot vert, en difficulté. Et nous, on monte pas trop mal. Là, on est dans le groupe maillot jaune qui nous suit. Hein. Le maillot jaune qui fait ses efforts quand il le faut. Alors que devant, ça a l'air bien parti, le groupe Bernal. Attaque de Dumoulin. Attaque de Dumoulin qui on lui dit voilà, qui on lui dit plus que 10 d'attendre Roglic apparemment à redouter. Le Puy-Marie, depuis le col de Néronne, il n'y aura que 5 km de montée, mais avec près de 12% de pente moyenne dans la seconde partie. C'est un véritable mur que les coureurs devront gravir pour atteindre l'arrivée. Allez, on est direction le Puy-Marie maintenant. Car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Et ça a pas l'air de descendre tout de suite, ça c'est embêtant pour nous. On va prendre un peu de bleu in extremis avant de tomber en fringale. Et on est distancé là avec Nairo Quintana. On est 31ème quand même, hein. On est loin là. On est très loin. Espérons que ça monte à son train. Nous on a voulu s'économiser dans la montée précédente. Et ça a pas l'air de vraiment descendre en réalité. Donc ça c'est embêtant pour nous. Hein. Avec Nairo, on va prendre le gel bleu. Écoutez, à fond. On va revenir sur Dylan Teuns. Et c'est pas un bon signe là, Nairo Quintana qui est pas en forme sur ces étapes, une étape vraiment compliquée à gérer aujourd'hui. Plus que 5 km pour la tête. Et il n'y a pas vraiment de descente en fait, hein. Pas vraiment de descente, on peut pas récupérer avec Nairo Quintana, on est une pente à 1%, on est revenu. On a un groupe qui est revenu sur nous. Avec Michael Kwiatkowski, Dylan Teuns, Guillaume Martin, Michael Van Gren, Richard Carapaz, TJ Van Garderen, Rezus Herrada. L'homme de tête à 1 minute 30 d'avance. Écoutez, on va monter un autre train, on va voir ce qui se passe à l'avant. En tout cas, on n'a plus beaucoup de bleu. Et ça va pas faciliter la tâche pour Nairo Quintana qui perd encore du temps en classement général là, visiblement. On va voir ce qu'on peut faire. On aurait peut-être dû prendre l'échappée. Comme TJ Benoît qui semble bien parti pour aller chercher une victoire d'étape. On n'a pas su prendre l'échappée, c'est vrai, je vous l'ai pas dit avec Warren Barguil, parce que dès qu'on accélérait, Warren Barguil, avec Warren Barguil, ça se mettait à rouler derrière lui. En même temps, 11ème au classement général. C'était normal, il faudrait qu'il soit plus loin. Là, il est en train de perdre du temps, même si c'est son groupe qui est juste derrière nous. Et nous, on fait une ascension plutôt correcte là, avec Nairo Quintana, même si on perd pas mal de temps là. Et la pente ne s'adoucira plus désormais. Au classement, l'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Alors que devant Nibali, Van Verde, Philippe Benoît, Sergio Guita. Et, ils sont plus qu'à 4 maintenant. Benoît, Valverde, Nibali, Alaphilippe. Et le maillot jaune est juste derrière. Hein. Le groupe maillot jaune est juste derrière à 17 secondes. Et nous on est loin. Au classement là on perd énormément de temps aujourd'hui. Une journée en forme normale mais pas assez apparemment pour Nairo. Pas assez de puissance. On est dans les pentes à 10% là. 2 km de l'arrivée pour nous. 1 km 3 pour les hommes de tête. On les aperçoit hein, au loin.
Mais c'est vraiment compliqué d'aller les rechercher. Il ne reste plus qu'un kilomètre à parcourir. Et c'est au sprint qu'ils vont devoir se départager. C'est vraiment très compliqué. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. 1 km 6 de l'arrivée. On est... Je reviens pas qu'on soit aussi loin au classement. On est dans les pentes très dures à 13%, alors que derrière ça revient avec le groupe Warren Barguil finalement. Ça va, c'est pas une bonne opération pour nous aujourd'hui avec Nairo Quintana. Ont une minute d'avance sur le groupe des favoris. Vraiment bien notre étape là, on foire vraiment bien notre tour. Faire un tour il fait rouler ses vraiment équipiers, pourri. car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Allez, on va se mettre en première personne, c'est peut-être mieux pour voir le dénivelé, la difficulté du terrain. Alors que c'est une victoire de Remco Evenepoel devant Julien Alaphilippe, 12e et 13e étape, doublé de Koenig. Victoire hier, 2e aujourd'hui, Julien Alaphilippe survole les étapes dites de montagne. Alors que nous on va essayer de regrappiller du temps avec Nairo Quintana, on va essayer de pas trop en perdre plutôt. Alors que là ça paraît très compliqué hein, pour nous. On est 27e, on va faire 27e, même Matteo Trentin est devant nous. Et on fait une très très mauvaise journée, on termine avec Marc Soler et Timo Lenz. Remco Evenepoel qui s'impose donc sur cette 13e étape du Tour de France. Remco Evenepoel, le Belge de la formation de Koenig Quick-Steps, qui fait une très très belle ascension aujourd'hui. Au niveau du classement général, ça ne change pas. On a toujours Primož Roglič en jaune qui domine le classement général. Au niveau du classement des sprints, c'est tout simplement le coureur de la formation G2R la mondiale, le Belge Oliver Nassen, qui conserve son maillot vert. Au niveau du classement de la montagne, malgré la journée avec énormément de points au programme, Warren Barguil conserve son maillot à poids pour la formation Arkea Samsic. Et enfin le classement du meilleur jeune qui ne bouge pas puisqu'il est il a été à l'attaque aujourd'hui, il était aux avant-postes, il a dominé la course. Il s'agit d'Egan Bernal, leader au classement des meilleurs jeunes pour l'équipe Ineos. Remco Evenepoel donc qui s'impose devant Julien Alaphilippe, Rigoberto Urán. On fait 26e à 3,23 aujourd'hui au niveau du classement de l'étape. Et au classement général, on redescend à la 9e place avec Nairo Quintana à plus de 10 minutes 16 de Primož Roglič, alors que lui reste en tête devant Fuglsang et Bernal. Au classement de la montagne, Barguil reste en tête pour 2 points sur Tish Bonnehaut. Au maillot vert, c'est toujours Oliver Nassen. Au maillot jaune, c'est toujours Egan Bernal qui possède maintenant 7 minutes d'avance sur Remco Evenepoel. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour une vidéo en mode pro leader. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.